Tu relis chaque fois tes chroniques? Parfois tu penses que c'est bien et puis tu le lis sur ton ordi et puis c'est pas... En visu c'est pas pareil. Et alors je mets des petites barres où je pense que je dois m'arrêter pour que le rythme soit bon. Si tu vas trop vite sur un truc, tu peux te louper. Et si tu vas trop lentement, bah, tu perds ton effet aussi. Donc essayez d'être le plus efficace possible parce que comme c'est des chroniques, tu le dis une fois. Et si c'est pas drôle cette fois-là, bah, de toute façon tu le diras plus. Donc, T'as encore une phrase à trouver drôle avant? Non, j'ai tout. Donc le job, c'est pas juste écrire quelque chose de drôle, c'est trouver le rythme, etc. Trouver la manière de le dire. C'est le package, hein. C'est comme si je te dis fais-moi un gâteau et puis bon, bah, tu prends n'importe quel moule à tarte qui te vient sous la main, tu fais une bête tarte, mais tu peux éventuellement faire un beau gâteau dans un beau moule, mettre un peu de sucre au-dessus, un peu l'égayer. C'est le même principe, quoi. Et ce qui va arriver donc à table, ben, ce sera plus sympa si tout y est. Même si le gâteau sera quand même bon, si c'est bien écrit, hein, parce que je pense qu'effectivement le gâteau c'est l'écriture. Hein. Si le contenu n'est pas bon, tu peux danser sur ta tête. De 16 à 17h, on n'est pas rentré sur la première. Il y a des trucs un peu pour récupérer une mauvaise chronique, du genre aller chercher ses amis, essayer de faussement se planter pour créer une espèce de semi-fou rire, tout ça. Ça marche toutes les 3-4 semaines, ça peut marcher, mais si ça devient répétitif, on vous sent arriver. J'ai vu ça dans le VH. C'est marrant. Dorénavant, je ferai les titres et Florence viendra faire des chroniques, et comme ça, tout ira. Et d'où tu tiens ces trucs? De la scène. Par exemple, si quelqu'un se met à se marrer en décalé sur une vanne ou qu'il rit tout seul, un peu plus tard quand c'est le silence, si vous la regardez avec un air bête, tous les autres vont rire en se disant tiens, ça fait marrer. Donc ça c'est un rire gratuit, c'est écrit nulle part. Quoi. Et donc on peut essayer de créer l'effet du rire gratuit en radio, parce que je pense que c'est un peu la même consommation. Si tu sens que ça rigole à la radio, bah tu rigoles devant ta radio. Donc, chers tous, j'ai découvert aujourd'hui sous la plume de l'excellent Frédéric Bréban dans le Trendstand. Ah, Frédéric, notre ami Frédéric, absolument. Mais brillant dans le Trendstand. Brillant. Car en fait, il nous annonce qu'un nouveau parc d'attractions allait s'ouvrir en France entièrement dédié à la pub. Moi qui pensais que Disneyland c'était déjà ça, eh bien non. Ici, on atteint la quintessence du métier de publicitaire, une chose à laquelle même Jacques Séguéla n'avait pas osé penser. On va faire payer des gens pour aller s'amuser avec des pubs. Juste génial. Alors il n'y aura pas de prix pour les enfants ni pour les retraités. En revanche, réduction pour les ménagères de moins de 50 ans. C'est normal, on y va. Ah bah oui. N'hésitez pas à aller visiter tout ensemble et en famille la maison hantée. Dans la première salle, notre partenaire Biactol propose quelques-uns de ses plus beaux sujets qui a oublié de mettre le produit pendant de nombreuses années. Puis la salle RC Furil en odorama formulaire. Et enfin, la dernière salle, la plus horrible de toutes, avec Mamie Nova en string ficelle, qui sert... Il faut le visualiser. Qui sert d'objet sexuel à paire dodus et qui hurle. Et lui, il lui répond d'un ton flegmatique. Mamie Nova. Autre must, le Small World from Belgacom. Attention, vous y ferez 2 heures de fil, même en heure creuse. Et une fois à l'intérieur, vous aurez la chance de vivre l'expérience unique d'un vrai call center.